Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Aujourd'hui, le socialisme est passé au second plan dans le monde. Défaite du candidat socialiste Bernie Sanders aux USA, défaite de Jeremy Corbyn au Royaume-Uni et défaite en France du candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon en obtenant moins de 7% des voix. Même à Maurice, des partis de gauche, bien que d'éminents leaders d'opinion, n'ont pas réussi à devenir des candidats sérieux et décisifs aux élections. Lalit, Résistance et Alternative, Jack Bislal et même le MMM qui dans les années 70 et 80 était devenu phénoménal sur les fondements du socialisme et du syndicalisme. Mais comment l'ambition de construire une société basée sur l'équité, sur l'égalité des chances, peut-elle échouer si lamentablement? Ou a-t-il vraiment échoué? Il fut un temps où aller voter était une question de choisir entre la gauche et la droite. Maintenant, il y a peu de débats parce que tous les partis se sont installés quelque part au milieu. Cependant, certaines idées fondamentales socialistes se sont enracinées dans notre politique et les idées socialistes ont beaucoup contribué. Nous avons besoin de plus de justice sociale. L'État contrôle certaines ressources clés, l'État fournit des produits et des services que le marché libre ne peut pas. L'État contrôle les prix quand le marché libre les rend trop inaccessibles pour les personnes les plus vulnérables. L'accès au vaccin Covid-19 par exemple. Des entreprises ont investi massivement dans le développement de ces vaccins selon les principes du marché libre. C'est le marché qui doit déterminer les prix et les marges. Une dose de Sinopharm à 5 000 roupies, une dose de Pfizer à 15 000 roupies. Heureusement que les États sont intervenus. Tout le monde a des besoins et doivent avoir une chance égale. Ce sont là les principes du socialisme. Mais nous avons également besoin du capitalisme, car les entreprises et les individus doivent être incités pour qu'ils puissent produire et pour qu'ils puissent être innovants. La productivité et l'innovation doivent être récompensées par des marges et des profits. Sinon, il n'y aura pas de production. Par exemple, pour les vaccins. Prendre le meilleur de chaque monde. C'est pourquoi aujourd'hui, le socialisme pur et le marché libre pur sont restés dans le domaine de la théorie. La plupart des économies modernes présentent une synthèse de deux ou plusieurs systèmes économiques. Les systèmes économiques mixtes n'empêchent pas le secteur privé de rechercher le profit, mais régulent les affaires et peuvent nationaliser les industries qui fournissent un bien public jugé essentiel. Dans les économies mixtes, les gouvernements peuvent chercher à distribuer la richesse en taxant le secteur privé et en utilisant les fonds provenant des impôts pour promouvoir des objectifs sociaux. La protection commerciale, les subventions, les crédits d'impôt ciblés, les mesures de relance budgétaire et les partenariats publics-privés sont des exemples courants d'intervention gouvernementale dans les économies mixtes. Ceci génère inévitablement des distorsions économiques, mais ils sont des instruments nécessaires pour atteindre des objectifs spécifiques. Ce n'était pas la main invisible d'Adam Smith, mais la main très visible du gouvernement qui est intervenue dans les pays d'Asie de l'Est dans la stratégie de développement du XXe siècle, cette stratégie qu'on connaît comme axée sur les exportations. C'est ce qui a fait de la région un centre de fabrication mondial pour une variété d'industries textiles, machines ou composants électroniques. Tous ces secteurs ont pris de l'importance après que les gouvernements ont protégé les jeunes entreprises pour leur permettre d'atteindre une échelle qui leur ont donné cet avantage concurrentiel qu'on connaît. À Maurice, dans les années 70 et 80, le gouvernement a encouragé la zone franche, qui a donné naissance à un secteur de textile florissant. Plus tard, le gouvernement a donné des incitations pour attirer les investisseurs étrangers à Maurice, des régimes fiscaux avantageux, des accords de non-double imposition et la facilitation des affaires ont permis au secteur financier de se développer. Les critiques et les partisans du marché libre ont tendance à ne pas être d'accord avec les interventions gouvernementales de ce genre.
il ne peut y avoir de juste milieu entre la planification économique d'une part et l'économie de marché d'autre part. Les économistes autrichiens, à commencer par Ludwig von Mises, ont soutenu qu'une économie mixte n'est pas durable en raison des conséquences imprévues de l'intervention du gouvernement dans l'économie. Le contrôle des prix, par exemple, fait du mal aux affaires, ça réduit la capacité d'approvisionner et ça crée des pénuries à la longue. À terme, cela conduit constamment à de nouveaux besoins d'intervention pour compenser leur effet néfaste. Cela suggère que l'économie mixte est instable et tendra toujours vers un État plus socialiste au fil du temps, avec toutes les inefficiences qu'elle comprend. La politique interventionniste peut non seulement créer des distorsions néfastes à l'économie, mais fait toujours des gagnants et des perdants. Cela incite fortement les parties intéressées à retirer certaines ressources des activités productives pour les utiliser à des fins de lobbying afin d'influencer la politique économique en leur faveur. C'est un éternel débat et l'on se demande si une solution idéale existe vraiment. Cette édition nous ouvre donc la voie pour voir de plus près la solution chinoise. À demain pour cette nouvelle édition. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. And at the digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa.